Bonjour à tous et bienvenue à l'Académie des Sciences. Aujourd'hui on commence une série de vidéos que j'ai intitulée 10 perles. On va commencer avec des mathématiques. Le but ça va être de voir 10 erreurs qui ont été faites dans des copies. Ça va être marrant, mais il faut aussi retenir que c'est des erreurs à ne pas faire. Allez, c'est parti. On va commencer ce top avec en numéro 1 un grand classique des erreurs qui font bien rigoler. Quand on a une question, trouver x en mathématiques, le but n'est pas de trouver x dans la question, mais de trouver sa valeur. Ça paraît bête dit comme ça, mais pourtant on voit ce genre d'erreur assez fréquemment, donc faut pas être si terre à terre que ça, hein. Faut bien comprendre le sens de la question mathématique et donc résoudre une équation. Et on enchaîne tout de suite avec notre deuxième entrée de notre top, à savoir l'erreur d'écriture. Donc là c'est vraiment un exemple flagrant. L'élève a marqué d'après la réciproque du t, et a oublié le orème à la fin pour faire théorème. Donc faites attention quand vous écrivez, c'est marrant un peu, mais sur une copie ça le fait pas trop. On va rester un peu sur le même genre de perles avec notre troisième entrée, où là on a une erreur d'écriture, mais qui cette fois-ci, on sent bien que c'est vraiment voulu. Donc désolé pour celui qui a écrit ça, mais le théorème de Chuck Norris en mathématiques, ça n'existe absolument pas. Donc je dirais que quand vous savez pas, évitez simplement de mettre des noms au hasard pour remplir, et certainement pas des choses qui feront certainement rire pas mal de monde, mais pas les enseignants qui corrigent des copies. Notre quatrième entrée est toujours dans le même registre, où là on a carrément un argumentaire pour essayer de récupérer des points alors qu'en fait il n'y a rien. Je pense que là du coup il y aurait eu autant d'énergie mis dans les calculs, peut-être qu'il serait sorti de la tête et que du coup il y aurait pu y avoir les 4 points, mais non. C'est pas en marquant un texte comme ça que vous aurez des points. Ça fait même pas rire en fait quand on corrige une copie. Après c'est marrant à lire après coup, mais c'est une perte de temps et ça sert absolument à rien, donc à éviter. On va maintenant enchaîner avec notre numéro 5. Donc là c'est une erreur assez dommage. Donc non, un triangle rectangle c'est pas un triangle qui a 3 côtés parallèles, parce qu'un triangle à 3 côtés parallèles, c'est tout simplement pas possible, puisque on n'aurait jamais de sommet. En fait, si les 3 côtés étaient parallèles, les côtés ils se toucheraient jamais, donc ça serait pas un triangle. Voilà. Dans le même genre, on a notre numéro 6, donc erreur géométrique. Donc là, du coup, c'est sur le nom du solide. Non, c'est pas un Toblerone. Un Toblerone, c'est du chocolat. Le nom du solide, c'est un prisme. Donc faire attention, c'est pas parce que le Toblerone a la forme d'un prisme que tous les prismes sont des Toblerones. On arrive avec notre numéro 7 qui commence à être du très lourd, où là en fait on devait simplement faire un schéma, exprimer une situation, et au final on se retrouve avec un dessin très artistique. Clairement c'est pas la peine de faire aussi compliqué, hein. Le schéma c'est vraiment tout simple, donc là l'élève est allé beaucoup trop loin, et en plus c'est pas exploitable mathématiquement, donc c'est dommage. On enchaîne avec notre numéro 8, où là on a tout simplement des calculs qui sont complètement farfelus et des résultats qui le sont tout autant. Alors j'insisterai surtout sur la réponse à la question 2, où là on obtient clairement un revenu brut qui est extrêmement élevé, donc ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Et la question 4, le revenu disponible à 1,36, je sais pas si vous avez déjà vécu un mois avec 1,36 €, mais c'est quand même très réduit, donc assez aberrant. On est déjà à l'avant-dernier élément, où là c'est un élève qui fait des calculs, qui a trouvé des résultats qui a priori sont bons. Difficile de dire autre chose vu qu'on n'a pas l'énoncé, mais là où ça choque, c'est que à la fin on répond le parcours fait bien 3000 km, et pour un parcours de cross c'est quand même beaucoup. Il y a quand même quelque chose qui devrait mettre la puce à l'oreille par rapport à l'unité.
on arrive avec notre 10e entrée, qui est certainement la plus intéressante et la plus surprenante. C'est un devis avec des prix des tirages photos, où d'emblée on nous dit qu'une photo 18 x 24 serait à 432 €. Alors je sais pas déjà rien que sur ça quel genre de photo c'est, mais 432 € c'est hyper cher et hyper pas cohérent. Les autres, on est sur le même acabit, à 1200 € pour une photo 30 x 40 cm. Je veux dire, on a d'autres aberrations, notamment total toute taxe comprise. On se retrouve quand même avec un devis de 42 000 et quelques euros, alors que le total hors taxe est de 7600. Alors déjà le total hors taxe est très élevé, mais alors niveau des taxes, dire que là l'État il serait content. Donc encore une fois, c'est le genre de choses à éviter. Là on est vraiment sur les dernières entrées, sur des erreurs. On n'a même pas fait le lien entre les maths et la réalité, et ça c'est vraiment dommage. S'il y a bien une chose à retenir, c'est ça. Faites attention quand vous répondez à pas être complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'on vous demande. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos sur l'Académie des Sciences, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la petite notification. Je vous dis à très vite à l'Académie des Sciences. Salut!